le thème du dimanche dernier. Alléluia. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, achever aujourd'hui. C'est la partie 2. Amen. Voilà. Donc, c'était quoi le dimanche dernier? Si tu suis. Le mystère. Amen. Le mystère de quoi? Voilà, le mystère de la piété. Et on a dit que la piété, c'était l'attachement fervent aux devoirs, aux pratiques religieuses. Alléluia. Donc, quand quelqu'un pratique sa religion et il respecte tout ce qui vient de sa religion, on dit il est pieux. Alléluia. Donc, tu vois que ça n'a rien à voir aussi avec les chrétiens. Donc, si quelqu'un est peut-être, tu connais, non? Voilà, puis il respecte, parce que je ne vais pas citer, et puis il respecte, il est rigoureux, il est bon pratiquant, on dit que cette personne est comment? Elle est pieuse. Donc, ça n'a rien à voir avec chrétien. Quand on dit la piété, c'est pas chrétien. Alléluia. Voilà, pourvu que la personne respecte sa religion, hein, il pratique sa religion, on dit il est pieux. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, ici, on avait dit le dimanche dernier que la piété, le mystère de la piété, c'est que c'est Dieu qui est devenu homme. Alléluia. Voilà. Dieu est devenu homme. Voilà. Dieu qui est esprit, il a pris la forme humaine. Il s'est revêtu de peau pour venir sauver l'homme. Alléluia. Donc la piété là, c'était dans l'homme. Alléluia. Et sans cette piété qui apporte la vie, même si tu veux être bon pratiquant, il faut être un bon pratiquant de ta religion, même antigriffe chrétien ou bien juif, tant que cette personne qui est la piété ne vient pas habiter en toi, tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Donc, il dit la piété, il dit le mystère de la piété est grand. Pourquoi? Parce que la piété s'est cachée sous une peau. Et qu'on se comprend. La piété était dans un homme. C'est un mystère. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Vraiment, bon, comment on va faire? Il y a des choses qui font quand même mal. Parce que quand tu entends certaines choses sur les réseaux sociaux, tu te demandes, bon, il a fait comment pour prêcher? Wow. Alléluia. Les gens ne savent pas le temps dans lequel nous sommes. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que quand tu prêches là, tu dois prêcher selon ton temps. Il fait comprendre, non? Ouais. Tu ne veux pas être du temps de Moïse. Moïse dit non, on va traverser la mer pour aller à Canaan. Toi, tu dis non, tu veux faire comme Noé. Tu veux faire H et puis tu vas passer par la mer. Ça ne marche pas. Tu ne veux pas du temps de Noé. On dit non, il faut construire H, on va passer, on sera sauvé. Tu dis non, on va faire comme pour Moïse là. Et puis Dieu va ouvrir les portes de la mer. Et puis on va passer, on va rentrer à Canaan. Mais tu vas mourir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu là, il se déplace. Dieu se déplace. Et tu dois être là où il est. Tu dois prêcher le message de son temps. Et tu dois prêcher le message de ta génération. L'époque dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas le message de Noé, ce n'est pas le message de Moïse qui va nous sauver.
ni même des prophètes. Non, ce n'est pas les psaumes. Non. Ouais. Dans le temps dans lequel nous sommes là, le chrétien doit se voir dans les épîtres. Il fait comprendre, non? Il y a Ancien Testament. Ancien Testament, ça commence de Genèse jusqu'à... Ça se termine en Malachie. Bon, ça c'est anti-griffe, hein? Sinon c'est pas là-bas, ça se termine. Voilà, ça c'est anti-griffe. C'est que si on veut faire faveur, on va dire, bon, c'est là-bas que ça se termine. On se comprend, non? Voilà, sinon c'est pas là-bas. Maintenant, après ça vient Jésus. Après Jésus, maintenant, vient le temps des apôtres, où Jésus lui-même, il est dans les apôtres. Il me fait comprendre. Et c'est dans le temps là que nous sommes. Nous sommes après la croix. Nous ne sommes pas avant la croix. Nous ne sommes pas même pendant la croix. Nous sommes après la croix. Mais, au fait, une fois que tu comprends la Bible comme ça, là, tu sauras prêcher le message qu'il faut pour cette génération. Me fait comprendre? Ouais. Ouais. Et ça fait mal. Et d'autres veulent s'attacher aux expériences de certains soi-disant hommes de Dieu pour prêcher. Comment tu peux prêcher l'expérience de quelqu'un? Comment tu peux prêcher l'expérience de quelqu'un? Non, Dieu a dit on n'a qu'à tourner à gauche. Et puis toi tu le suis. Non, c'est quand j'ai tourné à gauche là que j'ai vu la gloire de Dieu. Mais c'est toi, Dieu t'a dit il faut tourner à gauche. Ça, c'est son expérience. Ouais, parce que si c'est comme ça on veut faire là, ça sera du tohu-bohu. Ça sera paganisme. Si chacun veut suivre la révélation de chaque chrétien. Parce que il y a même serviteurs de Dieu qui portent au talon pour prêcher. Lui aussi c'est sa révélation. Pourquoi on ne le suit pas? Non, Dieu a dit porter les hauts talons, garçon comme femme. Il porte haut talon pour prêcher. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Alléluia. Il y en a d'autres là, pour prier pour les malades. Ils n'imposent pas main. Ils ne prient pas beaucoup. Il y a beaucoup de biens qui sont entassés comme ça. Il dit, tu es malade, prends, tu bois. Et quand les gens boivent là, ils sont guéris. Bon, nous sommes encore venus entasser les biens pour saouler les gens. Non, mais ça, il y a des choses, tu sais. Ça c'est quoi ça? Donc, on ne prête pas l'expérience de quelqu'un. Oui, on ne prête pas le témoignage de quelqu'un aussi. Quand c'est ton témoignage à toi, tu te débrouilles avec. Ouais. Il faut nous parler de Jésus. Il faut nous parler du Christ. Dans la Bible, il y a un seul message. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un seul message. Et le seul message là, c'est Christ. C'est lui qu'ils ont présenté depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Non, il y a un témoignage là. Il a dit que la nuit là, il était là à 23h55. Il a prié jusqu'à 21h. Et puis son problème a été résolu. Donc tout le monde, à 23h55, les gens ont pour prier. Partez dans la bouche. On ne prête pas l'expérience de quelqu'un. Non, on ne prête pas le témoignage de quelqu'un. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y en a d'autres qui sont polygames. Il y a un même, il a dit même dans la semaine, lui, il a eu qu'à 7 femmes, mais il sait que Dieu va le bénir encore et puis il va continuer encore à avoir des femmes. Pourquoi lui, là, tu ne suis pas son expérience? Et tu dis que non, Dieu dit, il faut. Mais lui aussi, là, quand il lit la Bible, là, il sait qu'il y en a il y a des polygames. Même des polygames, même dans la nouvelle alliance. Je ne vais pas entendre de bruit. Même dans la nouvelle alliance. Mais pourquoi?
On ne peut pas tous les copier. Je ne suis pas inspiré de quelqu'un. Si tu suis inspiré de quelqu'un, tu t'entres dans la brousse. Hein? Tu t'entres dans la brousse. Ouais, et tu seras malmené sans t'en rendre compte. Alléluia. Donc, le mystère de la piété, là, c'est que Dieu est devenu homme. Pourquoi? Parce que il nous ramène là où nous étions pour prendre notre position que nous avions là, au temps où Adam et Ève n'avaient pas péché. Il me fait comprendre, non? Voilà. C'est là-bas qu'il nous ramène. Et par la grâce de Dieu, comme il est mort à la croix, il nous a ramenés dans cette position. Oui. Et nous ayant ramenés dans cette position-là, on ne peut pas prêcher lit, on ne peut pas prêcher au tel. Non. Non. Oui. Il y a des choses, ça fait mal. Non, comme ça donne l'argent aux gens. Bon, ils sont obligés de le faire parce que ça leur donne l'argent. Et ils savent pourquoi. Et non, ils sont sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils aiment l'argent. Ils maltraitent le peuple de Dieu. Ils ajoutent dans la parole. Non. Il y a un seul message. Pourquoi Christ n'est pas venu? Puis il dit, bon, bâtissons des hôtels. Hé, Pierre, fais bâtir hôtel là-bas. Bâtir hôtel. Bon, venez vous les disciples. Je vais couper vos liens, vous tous, jusqu'à ce que Paul place tous les disciples. Il dit, coupe tous les liens. Et regardez-moi ça. Quand quelqu'un a Christ, il a le plus grand du monde. Il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a quoi? Pourquoi on fait peur aux chrétiens? C'est ça qui est le danger. Alléluia. Donc nous allons voir, on va prendre nos passages dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Normalement c'est le verset 16, mais on va commencer jusqu'au verset 14. Donc je lis ici, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà. Il y a la maison de Dieu, il y a l'assemblée qui est là, mais nous-mêmes aussi, nous sommes la maison de Dieu. Donc il y a une conduite aussi à mener. Amen. Il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Il dit la colonne et la bulle de la vérité. Alléluia. Donc si on doit connaître la vérité, c'est l'église qui doit montrer. Alléluia. Voilà, c'est là-bas que la vérité s'appuie. Mais il faut comprendre, non? Verset 16, et c'est ce qui va nous intéresser. Et il dit, au verset 16, il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Alléluia. Donc, la piété, là, la piété, l'attachement à Dieu, là, le respect des devoirs et des pratiques religieuses, là. Il y a un mystère dedans, et ce mystère-là, il est grand. Il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est devenu comment? Il était esprit, il est devenu comment? Chair. Voilà. Il a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Et qu'on se comprend. Vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire, il a été prêché même aux païens, prêché aux gentils, cru dans le monde, et puis il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut ajouter, on va ajouter 2 Corinthiens à ce verset, nous avons ajouté 2 Corinthiens 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Il dit, car Dieu
était en Christ. Vous voyez, non? Donc Dieu était dans Christ. Donc Dieu était dans un homme. Et qu'on se comprend. Il dit car Dieu était en Christ. Il veut dire en Jésus. Amen. Il dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc quand Dieu était en Christ, il est venu faire quoi? Réconcilier quoi? Le monde avec qui? Voyez. Alors que le monde est comment? Le monde est méchant, non? Hein? Le monde est dans le péché, mais il est venu pour la réconciliation. Donc, normalement, même si quelqu'un est dans le monde, il vit mal, est-ce qu'il doit avoir peur de rencontrer Dieu? Ou bien est-ce qu'il doit avoir peur de venir vers Dieu? Non. Alléluia. Il doit aller vers qui? Il doit aller normalement vers Dieu parce que Dieu est venu vers lui. Il me fait comprendre, non? Il dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur quoi? Leur offense. Oh, Martha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez. Est-ce que le monde a confessé ses péchés avant que Dieu ne pute pas ses offenses? Non! C'est celui qui était offensé, il dit, bon, moi je te pardonne. Toi, tu dois venir, Seigneur, il dit, moi là, il a déjà tout enlevé. Bon, comment on va faire? Comme il y a des religieux, il y a des gens, ils se plaisent dans la religion. Ils se plaisent dedans. Comment on va faire? Alléluia. Il dit, je reprends. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur quoi? Leur offense. Et il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. Il a mis en nous qui? La parole de quoi? C'est que lui-même, il est où? Il est en nous. Donc, non seulement il était en Christ, mais il est venu habiter où ça? Voilà la piété. Et qu'on se comprend. Mais comme il faut qu'on développe, on va développer. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, on va retourner un peu dans le jardin pour comprendre pourquoi est-ce que l'homme a péché. Quand je dis homme ici, là, je vais parler d'Adam seul. Me fait comprendre, non? Voilà. Pourquoi, à votre avis, bon, tout compte sur mon temps, ici on ne pose pas de questions. Voilà, c'est habituel, j'allais poser des questions. Bon, ok, ici on ne pose pas de questions. Il dit, et pourquoi l'homme a péché? Amen. Pourquoi l'homme a péché? Est-ce que dans un premier temps, c'est Adam qui a péché? C'est que c'est lui qui a pris le fruit et puis l'a mangé. Est-ce que c'est lui qui a été séduit? Non. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris aussi la poussière de la terre, il a façonné, il a mis tout ce qu'il fallait mettre, et puis à la suite, il a soufflé dans les narines de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Il a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. Et qu'on se comprend. Mais le souffle qu'il a soufflé, qu'il a mis à l'intérieur là, c'était qui? C'est lui-même. Et qu'on se comprend. Donc c'était comme qu'il avait baptisé l'homme du quoi? Du Saint-Esprit. Amen. C'est ça à la Pentecôte là. Il y a eu un vent d'abord. Il y a eu un souffle. Et qu'on se comprend. Mais quand le souffle est venu à la Pentecôte là, on dit que des langues de feu étaient sur la tête de chaque disciple qui était à la chambre haute. Et puis ils furent remplis du Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Donc c'est ce même souffle-là qu'il a soufflé dans l'homme. Et quand il a soufflé dans l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. C'est ainsi qu'il a dit par la suite que c'est vrai, tu vis, je suis en toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu es éternel. Mais ce que je vais te dire là,
Tu peux manger tous les arbres qui sont dans le jardin, mais cette table-là, de la connaissance, et il a précisé, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance et du bien là, faut pas quoi? Faut pas manger. Et qu'on se comprend. Donc Dieu était dans l'homme, non? Et qu'on se comprend. Parce que l'esprit de Dieu était dans Adam. Et c'est ce qui a fait que Dieu même a fait venir les animaux, il a pu les nommer, les donner leur nature. Et qu'on se comprend. Tout ça, c'est la présence de Dieu qui le fait. Et cette présence de Dieu en Adam ne pouvait jamais pécher. Je me fais comprendre, non? Il ne pouvait en aucun cas pécher. Pourquoi? Parce que la piété là habitait où ça? En lui. De la même manière, on nous a dit que Dieu était en Christ. De cette même manière, Dieu aussi était en Adam. C'est ça, la Bible dit que c'est le premier Adam. Et Jésus est le dernier Adam, pas le deuxième. Hein? Parce que s'il y a le deuxième, ça veut dire qu'il va y avoir troisième, quatrième, jusqu'à... On ne va pas finir dans Adam là. Et qu'on se comprend. Donc, le premier Adam et puis le dernier Adam. Et qu'on se comprend. Maintenant, est-ce que Adam pouvait pécher? Non, monsieur. Non, madame, il ne pouvait en aucun cas pécher. Non, c'est bon, c'était bon comme ça. Faut pas... Amen. Donc, il ne pouvait pas pécher. Maintenant, quand... Bon, je préfère même qu'on lise pour que ça soit un peu plus clair. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, versets 13 et 14. Est-ce que vous comprenez la démarche? 1 Timothée combien? 2, versets 13 et 14. Si quelqu'un a trouvé... On a trouvé 1 Timothée 2, verset 13-14. 1 Timothée chapitre 2, verset 13 au verset 14. Oui. Car Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Donc il dit quoi? Ce n'est pas Adam qui a été comment? Séduit. Est-ce qu'il pouvait être séduit? Non. Pourquoi? Parce que la piété habitait où ça? En lui. Et qu'on se comprend. Il dit ce n'est pas lui qui a été séduit, hein? Parce que lui là, il ne peut pas le séduire. C'est pour ça que quand Dieu est venu vers l'homme et il a demandé mais où es-tu? Il dit non, je suis ici. Il dit non, ouais, il y a eu peur, puis il me suis caché. Dieu a demandé qui a fait ça? Il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que durant tout le temps ici là, diable là, il ne peut pas me tenter. Lui-même connaît. Et qu'on se comprend. Il ne peut pas me séduire. Alléluia. Et il ne pouvait pas arriver à séduire Adam. Parce que il nous a montré qu'il n'a pas arrivé à séduire Jésus. Vous pouvez comprendre, non? Il ne peut pas séduire Adam. Donc la Bible dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas marcher avec l'homme. Maintenant, pourquoi le péché est entré maintenant? Regarde. Je vais faire la comparaison. Adam et Ève, là, en réalité, c'est comme la première église. Et qu'on se comprend. Hein? Donc, Adam, c'est comme Jésus là-bas. Et qu'on se comprend. Ève représente l'église. Et qu'on se comprend. Maintenant, Christ, pour nous là, c'est notre quoi? C'est notre époux, non? Et l'église est quoi? est l'épouse de qui? De Christ. Maintenant, entre Jésus et nous, là, qui a péché? C'est nous qui avons péché, non? Est-ce que le diable pouvait séduire Jésus? Mais pouvait séduire qui? Nous. Et qu'on se comprend. C'est la même image. Vous savez, la Bible commence, c'est que les hommes, là, ça commence par mariage. C'est pour ça que ça s'achève d'un mariage. On s'en va aux noces, comme ça. On est en route pour le noce. On dit, mais on s'en va où? On s'en va aux noces. Et qu'on se comprend. L'époux va venir vers nous prendre, et puis on s'en va aux noces. On s'en va célébrer mariage. Pour le moment, actuellement, on est en fiançailles. On dit, mais tu t'en vas où? Je suis fiancé, marié au mariage. On s'en va au mariage.
Et qu'on se comprend. Donc, ce sont les mêmes images. Donc, l'Église pouvait être séduite, mais Jésus ne pouvait pas être séduit. Ève pouvait être séduite, mais Adam ne pouvait pas être séduit. Et qu'on se comprend. Maintenant, pourquoi est-ce que Ève a été séduite? Parce qu'en réalité, le mystère de la piété là n'était pas en elle. Vous pouvez comprendre? L'Esprit de Dieu là n'habitait pas en elle. Et pourquoi je le dis? Quand Dieu crée l'homme, par la suite, il a soufflé dans les narines, non? Donc, c'est-à-dire qu'il s'est introduit dedans. Mais quand il a créé la femme, est-ce que c'est pas bon de lire? Bon, Genèse 2, lisons 21, 22. On va bien comprendre. Genèse chapitre 2, oui. Verset 21 au verset 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, oui, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, ouais, et referma la chair à sa place. Verset 22. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu a créé la femme là, est-ce qu'on a vu que Dieu a soufflé dans elle? Non. Non. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a dit que quand Dieu a fini de créer la femme là, il lui a dit non, tu peux manger tout, mais sauf de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il lui a donné des instructions? Non. Il a donné l'instruction à qui? Et puis il a soufflé en qui? En Adam. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus aussi fait la même chose. Au fait, en réalité, qui devait prêcher à elle? Qui devait prêcher à elle? C'est qui? C'est Dieu, quoi. L'instruction que Adam a eue là, c'est ça qui devait prêcher à sa femme. Et qu'on se comprend. Et puis s'il prêche à sa femme, lui doit lui donner quoi aussi? Non, oui, il a donné les instructions, il a prêché à sa femme. Bon, s'il prêche à sa femme, par la suite, il doit faire quoi? Il doit lui donner le Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Quand Jésus nous a prêché là, par la suite, il nous a fait quoi? Il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que la parole seule là, ça ne signifie pas les deux. Parole plus l'Esprit de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, on suppose qu'il a prêché à sa femme. Puisque quand le serpent est entré dans le jardin, il a demandé, mais est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger? Il a dit non, mange tout, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et puis Dieu a dit, il ne faut pas en toucher. Déjà, même elle est partie à chuter. Non seulement elle a gravé, mais puis elle a chuté à graver là encore. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu est venu là, il a dit alors, le fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas manger. Il n'a pas dit, il ne faut pas toucher. Est-ce que Dieu a dit à Adam, il ne faut pas toucher l'arbre là? Et qu'on se comprend. Maintenant, le serpent demande à la femme, elle dit non, c'est le fruit qui est au milieu du jardin. Mais le fruit qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Tu veux faire comprendre, non? Donc là, la même là, cette parole là, c'est pas clair. Maintenant, où elle va mettre, où elle va achever maintenant le diable là. Et puis, tout, on va dire tout banal en même temps là. C'est que, elle dit non, c'est l'arbre qui est au milieu, ce qui est au milieu du jardin. Et puis encore, Dieu nous a dit, il ne faut pas toucher. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Alors que la parole, tu ne dois pas retrancher, tu ne dois pas ajouter. Et qu'on se comprend. Ne serait-ce que ça, tu peux te rendre compte qu'elle n'avait pas l'esprit de Dieu. Et qu'on se comprend. C'est pour ça que lorsque Jésus a fini de prêcher aux disciples, il est mort, il est ressuscité, il est revenu vers eux. Et il leur a prêché pendant 40 jours. Et qu'on se comprend. Il leur a prêché pendant 40 jours. Et il a dit par la suite, restez ici. Le Saint-Esprit va venir quoi? Sur vous. Et puis maintenant, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit d'aller prêcher. Hein? Est-ce qu'il a dit va prêcher? Pourquoi?
la parole seule ne suffit pas. Il te faut l'esprit pour que ça soit correct. On se comprend, non? Donc, pourquoi ce n'était pas correct au niveau de elle? Parce qu'elle n'avait pas l'esprit. Elle n'a pas attendu. Maintenant, on dit, bon, il ne faut pas que la femme prêche. Bon, il ne faut pas qu'elle enseigne plutôt. Bon, bref, ce n'est pas ce coup-là nous sommes venus faire. Alléluia. Donc, vous comprenez, non? Alors que quand Jésus, bon, lisons pour Jésus là, lisons pour Jésus. Luc 24, lisons du verset 46 au verset 49. J'espère que vous comprenez, non? Allons-y, tout qu'on fait ici, vous comprenez. Luc chapitre 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour. Ouais, c'est Jésus qui dit ça aux disciples, non? Et puis, pasteur. Verset 47. Ouais. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Regarde. Donc, repentance et puis pardon des péchés là. Dis aux hommes que Dieu leur a pardonné là. Hein? Que Dieu les a pardonnés là. Il dit ces prédications on doit faire. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas pour dire oh Dieu vous êtes condamné, vous allez partir en enfer. Il dit non. Hein? Il dit et le pardon des péchés là. La repentance et le pardon des péchés serait prêché. Donc, quand on va prêcher aux gens, c'est de leur dire que leurs péchés sont pardonnés. Et qu'on se comprend. Donc, c'est même pas même se mettre là quelque part dans ta maison, là-bas, puis tu te mets en journée, puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon. C'est pas ça seulement. Bon, bref, comment on va faire? Donc, passe au point suivant. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui. Verset 48. Oui. Vous êtes témoins de ces choses. Il dit, voilà, vous là, vous êtes combien? Témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, il a fini de prêcher. Maintenant, il dit, voici. Non seulement vous êtes témoins de ces choses, mais je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Pasteur. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à ce que vous soyez comment? Revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. Il dit restez ici. Et s'il a dit parti prêcher. Donc qu'est-ce qu'elle devait faire là-bas dans le jardin? Elle devait attendre qu'elle soit revêtue de quoi? Avant d'aller prêcher. Mais Dieu merci, les disciples ont entendu. Je t'ai revêtu puis ils sont allés prêcher. C'est pour ça que c'est correct. C'est qu'on se comprend. Donc, elle s'est comportée comme les pharisiens. C'est qu'on se comprend. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils prêchent. Ils confondent tout. Non, le fruit est l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est comme le milieu du jardin. Il n'y a pas deux milieux. Milieu, là, il y en a un. C'est qu'au milieu, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Et puis Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il dit, il ne faut pas manger. Elle a jeté. Il me fait comprendre? Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, et puis il s'en va prêcher, il est dangereux. Tout ce qui va amener là, c'est quoi? C'est la mort. Tu me fais comprendre, non? Les pharisiens prêchaient, mais Jésus les amenait à sortir de là jusqu'à venir prendre son esprit. Il dit non, Jésus là c'est un démon. Tu me fais comprendre? Ils sont restés dans leur mort là. Est-ce que vous voyez un peu le cheminement? Parce que tant que la piété ne vient pas s'installer en toi, tout ce que tu es en train de faire là, tu fais là, tu vas à l'enfer avec. Je me fais comprendre, non? Donc, et encore, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'avait pas encore l'esprit? Quand elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit. Quand elle a pris le fruit, elle l'a mis dans sa bouche, elle en a mangé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Bible nous a dit par la suite qu'elle vous vit qu'elle était nue? Non. Elle n'a pas fait ça. Hein? La Bible ne nous a pas dit ça. C'est quand l'homme a pris et puis il a mangé. Dès qu'il a mangé,
on dit les yeux s'ouvrirent. Parce que c'est lui qui avait quoi? L'esprit. Et qu'on se comprend. On se comprend? Est-ce qu'on peut le lire? Lisons Genèse 3, versets 6 et 7. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Oui. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Maintenant, quand elle a mangé, est-ce qu'ils ont dit que c'est Dieu ouvert? Non, non, non. Hein, pasteur, verset 7. Hein? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et qu'on se comprend. C'est quand l'homme a mangé, la gloire de Dieu, la présence là, les a quittés. Et qu'on se comprend. C'est là qu'ils sont morts. Et comme ils sont morts, la peur est rentrée. La honte est rentrée. Me fait comprendre, non? Donc, ils sont devenus nus à cause de quoi? Parce que le Saint-Esprit l'a quitté. Donc, quelqu'un qui est nu spirituellement, ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'il pouvait le reprocher à l'église de Laodicée. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. C'est que tu n'as pas l'Esprit. Donc, le message qu'il prêchait dans l'église de Laodicée, là, ce n'est pas un message qui donne l'Esprit de Dieu. C'est un message des pharisiens. Bon, bref, est-ce que c'est à l'église de Laodicée? Je ne sais pas là-bas. Revenons. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un peut te prêcher, mais tout ce qui c'est la nudité, c'est ça que tout le temps, voilà, on prêchait les biens, les hôtels, la morale. Non, non. On prêche, c'est pour mettre Dieu dans l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce qu'il faut que ce mystère-là soit dans l'homme. Il faut que l'homme devienne comment? Dieu. Je me fais comprendre? Donc la piété là, c'est d'abord quoi? Dieu qui doit venir habiter où ça? Dans l'homme. Et regardez même quand Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas là, est-ce que Jésus ne pouvait pas donner le Saint-Esprit à Paul? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce qu'il lui a donné? Non, parce qu'il avait déjà déversé ça sur la terre. C'était déjà dans ses apôtres. Et qu'on se comprend. Donc, il rencontre Paul, en ce moment il s'appelait Saul, sur la route de Damas, et puis il ne faut rentrer dans la ville là. Il y a quelqu'un qui va venir prier pour toi. Et Ananias vient, il dit non, Dieu m'a dit de venir pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais il t'a rencontré là, pourquoi il ne t'a pas donné? Il me fait comprendre? Voilà. Donc, c'est Adam qui devait le donner à elle. Comme Jésus l'a donné à l'Église. Il me fait comprendre, non? Voilà. Donc, comme la mort est entrée et que l'homme, Dieu avait quitté l'homme, l'homme est devenu comment? Mort. Et le péché a commencé à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il décide maintenant de revenir encore pour prendre possession de l'homme. Et c'est ça qu'il met tout en place. Donc, à partir de l'Ancien Testament, il commence à prophétiser. Il y a quelqu'un qui va venir prendre vos péchés. Quelqu'un qui va venir prendre vos péchés. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes morts. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes séparés de Dieu. Mais quelqu'un va venir prendre vos péchés. Jusqu'à on arrive aux évangiles. Celui qui vient prendre le péché là, il est là. C'est ça qu'on appelle maintenant Emmanuel. Dieu avec qui? Avec nous. Mais Dieu avec nous là, est-ce que ça suffit? Non. Il faut que Dieu soit
en nous. Et il va à la croix. Et quand il va là, avant qu'il ne parte à la croix, il promet aux disciples. Il dit non, quand je vais partir, il y a un autre consolateur qui va venir, afin que vous vivez éternellement avec lui. Et qu'on se comprend. Et il va à la croix, et il revient sous la forme de l'esprit pour se déverser en eux. La piété, c'est Dieu dans l'homme. Et qu'on se comprend. Sans ça, sans le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, s'il veut ne qu'être gentil, il n'a qu'à faire comme il veut pour être bon, il ne pourra jamais être. Amen. Et c'était comme ça. Même Corneille, la Bible dit qu'il était bien, un homme pieux, craignant Dieu. Mais il fallait qu'il reçoive la véritable piété. Que cette piété-là soit en lui pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est très important. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit, c'est important. Non, je connais la Bible, je connais tant, je connais les versets, tu cites les versets. Mais est-ce que tu as l'Esprit? Alléluia. Parce que si tu as l'Esprit, tu vas prêcher véritablement comme Christ prêche. Tu vas prêcher comme les apôtres ont prêché. Et tu ne vas pas prêcher ce qu'ils n'ont pas prêché. Alléluia. Voilà. Donc, la nudité, c'est quoi? C'est que Dieu a fait comment? A quitté Adam. C'est pour ça qu'ils sont devenus comment? Nus. Tu me fais comprendre? Maintenant, regardez pour Jésus. Prenons Jean 19. Jean 19, le verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Ouais. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ouais. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Donc, ils ont pris les vêtements de qui? De Jésus. Donc, quand ils ont crucifié Jésus, il était comment? Il était nu. Ce n'est pas vos vidéos, mais vos films où on porte des petits diapotos à choses. Il n'avait rien. Et qu'on se comprend. Parce que cette même nudité qu'ils ont constatée après qu'ils aient mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, là, il fallait que Jésus puisse passer par là. Et qu'on se comprend. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont déshabillé, ils l'ont rendu nu, il fallait que Dieu puisse le quitter. C'est pour ça qu'il a dit, Père, pourquoi est-ce que tu comprends? Donc pourquoi le Père l'abandonne? Parce qu'en ce moment-là, tous les péchés, y compris moi-même, j'étais le premier, tous mes péchés, passé, présent, futur, là, Dieu a tout ramassé. Et puis il a mis ça sur nous. Maintenant, à chacun de nous, à tour, tous ceux qui sont dans l'église, tous ceux qui sont dans le monde. Et que tu comprends? Même ceux qui sont en train de tuer, ceux qui sont en train de violer les gens, ils ramassent tout. Et puis ils déversent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rester à quitter. Comme Adam, dès qu'il a pris le fruit, il a mangé. Et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ils étaient nus de quoi? Ils n'avaient plus la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand ils ont mis Jésus dans la tombe, Dieu a déployé, c'est que pour pouvoir le sauver là, c'est que s'il a déployé dans Éphésiens, il a déployé toute sa puissance pour aller le reprendre. Et qu'on se comprend. Maintenant, pourquoi est-ce que Adam, il a décidé lui-même de prendre le fruit et de manger? Comme il était le premier Adam, parce que Jésus est le dernier. Alléluia. Donc il était comme Christ dans le jardin. Et qu'on se comprend. C'est lui qui devait prendre le péché de qui? De Ève. Parce que Ève symbolisait aussi l'église. Et qu'on se comprend. Donc,
C'est pour ça qu'on dit Marie, aimez vos femmes comme qui? Comme Christ a fait quoi? Mais il n'a pas terminé là. Comme Christ a aimé l'église, puis il a fait quoi? Il s'est donné, il s'est livré. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme Adam aussi, est-ce que quand Ève a dit non, mon chéri, est-ce que tu peux goûter tes non, il a pris un coup pour la manger. Parce qu'il fallait qu'il prenne les péchés de Ève. Là, comme ça, quand Dieu va venir là, tu comprends, non? Il va venir, lui, les pardonner les deux. C'est pour ça que Christ devait aussi, de la même manière que Adam a fait dans le jardin, il devait aussi faire de même. Il devait venir prendre quoi? Les péchés de qui? De son épouse, de l'église. Il a pris, il a mis ça sur lui. Lisons. 2 Corinthiens 5, verset 21. Parce que les gens pensent que les gens pensent que après de Dieu là c'est religion. C'est pas religion. Hein? Ça n'a rien à voir là. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Écoutons, hein? Pasteur. Celui qui n'a point connu le péché. Donc, celui qui n'a point comment? Connu quoi? Donc, comme Adam, avant qu'il ne prenne, avant même que Dieu n'envoie Ève, est-ce qu'il avait connu le péché? Le diable n'existait pas. Le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas dans le jardin. C'était dans le jardin. Mais est-ce qu'il a connu? Est-ce que tu as appris que le diable est venu dire, Monsieur Ato, Baba, Adam, il faut essayer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'allait pas tomber. Il n'allait pas tomber. C'est ça. Le diable a regardé qui pouvait tomber. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il a regardé entre Jésus aussi et nous, là, qui pouvait tomber. Il a trouvé que c'était nous. C'était l'épouse. Mais il faut comprendre. Et, bon, pasteur, continuons. Il a fait devenir péché pour nous. Regardez, il a fait comment? Devenu comment? Péché pour nous. Donc Jésus, il est devenu péché. C'est comme il a fait comment? Exprès. Et puis il a pris nos péchés. Pour qui? Comme Adam aussi là. Il a fait comment? Exprès. Et puis il est devenu comment? Pourquoi? Pour son épouse. Donc, vous que, bon, ici, j'espère qu'on n'a jamais réglé, Dieu merci, on n'a jamais, pas ça. Bon, comme je ne suis pas là tout le temps, est-ce qu'il y a des maris qui giflent les femmes ici ou bien tout? Non, il n'y en a pas. Dieu merci. Non, acclamez-vous. Non, mais tu ne peux pas avoir la nature de Dieu puis tu vas frapper ta femme. Ou bien, tu ne peux pas avoir la nature de Dieu puis tu vas l'insulter. Non, ça ne se fait même pas. Bon, bref, on n'est pas dans le mariage. Bon, même si on est dans le mariage. Parce que le plus grand mystère de l'Église, c'est le mariage. Dis amen. Voilà. On a commencé par mariage, on termine dans le mariage. On dit, mais où tu t'en vas? On dit, on s'en va où? On s'en va au mariage. On dit, mais tu t'en vas, même fait mariage avec mon époux Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà fiancé. Mais il a donné quoi pour te fiancer? Il a donné son sang pour te fiancer. Ça a coûté cher. Il n'a pas donné hôtel. Hôtel de famille. Il n'a pas demandé l'homme. Il n'a pas demandé l'argent. Et il a demandé le sang de Dieu. Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'il vous a racheté un grand prix. Un grand prix. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne te blaguer avec ces bandits d'hôtel-là à bâtir. On n'a rien à bâtir. Il y a un grand hôtel qui a été bâti pour lui. C'était la croix. Fini. Ouais. Est-ce qu'on se comprend? Et
Et il t'a tellement libéré que c'est inimaginable que le diable te possède. Le diable ne peut pas posséder l'enfant de Dieu. Jamais. Avec tout ce que Jésus a fait là. Avec tout ce qu'il a fait là. Moi, je me demande, mais quand ils lisent la Bible là, ils tombent où dans les possessions des chrétiens là? Ils tombent où? Non. Tous les démons que Jésus a chassés là, ce n'est pas dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas chrétiens même. Ce n'est pas dans la vie des gens qui ont cru en lui. C'était des gens qui n'ont pas cru en lui, des gens qui étaient possédés malades. Il n'a pas lié ses disciples là pour dire venez, je vais faire de votre délivrance. Parce que celui qui est en eux, celui qui allait être en eux, allait être plus grand. Donc quand quelqu'un vient à l'église, c'est pour désinfecter ses pensées. Toutes ces pensées lugubres, bon, lugubres même c'est trop gros, ces pensées mondaines, ces pensées de passer ce qu'il avait là, il vient là pour renouveler ça. Tu n'es plus païen, tu n'es pas pécheur, tu n'es pas impudique. Non, j'ai commis impudicité, tu n'es pas impudique. Non, pas ça, tu n'es pas impudique. Il vient encore, tu n'es pas impudique. Tu n'es pas impudique. Christ s'en va là, il ne va plus commettre l'impudicité. Parce qu'il aura compris qu'il n'est pas impudique. Mais si il va tout le c'est impudicité, vous allez tomber, impudicité, vous êtes tombé là, impudicité, vous êtes tombé là. Même pour pouvoir reprendre les gens, tu sais ce que Paul a dit? Il dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand tu sais que Dieu il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu. Tu ne sais pas ça. Tu t'en vas traîner dans le péché là, pourquoi? Les gens t'insultent, tu réponds pourquoi? Tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu es saint. Il n'a pas dit que tu es pécheur. Oh man, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'a pas dit que vous êtes des pécheurs. Il n'a jamais dit. Pourtant, leur vie là n'était pas correcte. Quand il écrit, il dit à l'église des saints qui est à Corinthe. Il n'a pas dit l'église des bandits pécheurs, des impudiques, ou même un frère a pris la femme de son père. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il y a une manière de corriger l'enfant de Dieu. On le corrige avec la parole de Christ. Ce n'est pas nos opinions qu'on utilise. Hein. Depuis même que tu utilises tes opinions là, qui change? Qui change? Qui change? On peut pas. C'est ça. Il y a la morale à s'achanger qui? Rien. On construit les commissariats, on met les commissariats, on met les prisons. Qui change? On va rentrer dans les prisons, d'abord les gens ne sont là-bas. Qui a dit que ça là, ça corrige quelqu'un? Montrez-leur leur identité en Christ. Ils sortiront définitivement du péché. C'est tout. Ouais. Quelqu'un qui peut être président et puis on dit non, on va venir jouer petit poteau ici à Saint-Briand. Non, sa mentalité ne peut pas lui dire ça. Donc tu ne peux pas te dire que Dieu habite en toi. Toute la plénitude de Dieu habite en toi. Tu es puissant. Rien dans ce monde n'est plus grand que toi. Et puis tu vas aller traîner dans la boue du péché et tu vas dire, passez, la chair était plus forte que moi. Ta chair, ma chair, Fatima. Quelle chair était plus forte que toi? Toi, tu ne sais pas que tu es plus puissant que tout ça là? Jamais. Ouais. Bon, continuons. Donc, vous comprenez. En passant, on était. Verset 28. Oui. Celui qui n'a point connu le péché. Donc, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Tu vois, il a fait devenir péché pour qui? Pour nous. Donc, Adam est devenu péché pour qui? Pour Ève. Pourquoi? Écoute, on passe avant qu'on ne continue. Pour que Ève et lui, il a pu porter la justice de Dieu. Et tu sais ce que Dieu a fait? Quand ils sont tombés dans le jardin, il fallait que Dieu lui-même sacrifie un animal pour les revêtir de peau. Ils sont devenus la justice. Et cette peau-là était symbolisée par Christ qui devait revêtir.
Non. C'est pas d'abord, non, moi c'est comme ça, non. Tu as une nature que tu dois avoir. Il dit, afin que nous devenions justice de Dieu. Afin que nous devenions quoi? Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Donc, quand tu marches là, c'est quoi? Quand tu te mis debout, pas tant. Faut pas que les gens mettent de la pourriture sur toi. Alléluia. Dis, je suis la justice de Dieu. Et puis marche un peu. Ouais. Dis, je suis la justice de Dieu. 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 Plein de culpabilité. Je suis la justice de Dieu. Au nom de Jésus, je suis la justice de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça. C'est ça. On appelle parole en Christ. C'est ça on appelle prédication de Christ. On prêche Christ. Paul dit, il ne prêche pas autre chose que Christ. C'est ça. Alléluia. Il dit, afin que nous soyons justice de Dieu. Et quand tu marches, tu dis, je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu. Est-ce que tu peux dire après, je suis justice de Dieu? Puis-je avoir un peu ton numéro de téléphone? Est-ce que Jésus ne peut faire des trucs comme ça? Aïe, la matin. On ne fait pas ça, justice de Dieu. Justice de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est là. Tu sais ça? Tu dois te rendre compte que c'est Dieu qui est là. Non. Oh, Mathieu. Non, je veux qu'on acclame l'église parce que, non, toi, nous on n'apprend pas. Quand c'est vraiment, j'étais un rêve là-bas, et puis ils m'ont poursuivi. Et puis, le gars m'a poursuivi jusqu'à, je me suis levé en sursaut avec toute la sueur sur moi. On n'entend pas ça. Mais où on te prêche autre chose que Christ là. Quand tu vas rêver là. Mais puisque là-bas on parle des démons, on parle du diable. Depuis quand tu viens dans. Quand tu vas dans. Il y a des partis politiques, non? Il y a des partis politiques, non? Hein? À ce moment-là, c'est un peu chaud. Et on se comprend. C'est un peu chaud, non? Est-ce que tu peux partir dans. C'est que dans un parti politique, tu comprends, non? Je ne veux pas dire le nom, hein? C'est qu'un parti politique, et puis tu arrives là-bas, et puis tu parles de l'autre président, de l'autre parti politique. Mais ce que les gens vont te faire là, si tu es sorti avec tes os, il faut dire Dieu merci. Un jour, j'étais là, sur Face. Il y a quelqu'un, c'est que dans l'autre parti politique là, où on dit non, ça tu comprends. Mais on dit non, est-ce qu'on peut faire plan B, plan T, il veut non, on va faire plan. Maintenant, il dit, il y a un qui s'est levé là-bas. Il vient proposer, il dit non, on va faire un plan B. J'ai dit, quand il a dit plan B, il y a quelqu'un qui a sauté sur le micro. Foum, il n'y a pas plan B. Oui, c'est à l'église, on te vient, au lieu de te parler de Jésus, on te parle du diable. Mais c'est méchant. Même les partis politiques ne font pas ça. Tu vas aller dans un autre parti politique et puis tu as parlé d'un autre président, d'un autre parti. Ah! Tu as fait comment? Mais dans l'église, Satan ici, t'entends là matin, je vois telle chose, je vois le noir, je vois chapeau sur toi, je vois ta maman qui te poursuit, je vois ton pépé qui te poursuit. Mais toi, tu les as vus, il fallait les arrêter avant que tu ne viennes me parler. Tu dépasses le gars qui te poursuit là, et puis tu viens me parler. Moi, je fais comment? Moi, je n'ai pas vu. C'est toi qui l'as vu, non? Tu dis, messieurs, comme c'est vous qui l'avez vu, occupez-vous de lui. Occupez-vous de lui ou de là. Un chrétien, quand il marche avec les pensées en Christ. Avec les pensées en Christ. Avec quoi? Les pensées en Christ. Non, il s'en va, et puis son pied cogne un caillou, il dit, ah, c'est que là où je m'en vais, est-ce que c'est la bonne nouvelle là-bas? Regarde, est-ce que ça, là, c'est penser en Christ?
Il dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a quel malheur qui te poursuit là-bas? Dieu peut être en toi et puis malheur va devant toi. Comment tu peux comprendre ça? C'est ça que tu dois venir à l'église pour te désinfecter. On dit enfin qu'il soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence c'est vrai, tu es sauvé, tu es venu dans ton esprit, tu es même chose comme Jésus. Mais ton intelligence dans ton il faut qu'on te nettoie. Alléluia. Ouais. On peut poursuivre, non? Que Dieu nous bénisse. Donc, Jésus aussi, ils ont pris sa tunique. Alléluia. Maintenant, dans Matthieu 27, le verset 46, la Bible dit qu'il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Donc Dieu aussi l'avait laissé. Alléluia. Tout cela pour prouver quoi? La nudité. Alléluia. Tout ça là pour montrer la nudité qu'il avait aussi comme vécu. Alléluia. Ok. Maintenant, c'est cela aussi. Quand le péché a quitté l'homme, la Bible dit dans Romains 3, le verset 23, il dit, car quoi? L'homme a fait comment? Romains 3, 23. Les évangélistes. Car quoi? Et puis quoi? Ils sont privés de quoi? De la présence de Dieu, de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ils étaient comment? Ils étaient comment? Ils étaient comment? Comment? Gratuitement. Ils étaient gratuitement comment? Justifiés. Et par la suite, alléluia, il dit maintenant, Christ en moi, l'espérance de quoi? Ce que j'avais perdu là, je l'ai retrouvé en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous allons terminer avec ceci. J'espère que vous avez compris, non? Vous avez compris? Ok. Maintenant, moi, là, on me pose question. Hein? Si tu veux me poser question, il faut me poser question. Alléluia. Voilà, nous sommes là d'abord même pour les questions, parce que les questions nous font comprendre plus la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc, on va conclure et nous allons dire le mystère de la piété. C'est aussi Dieu qui vient demeurer dans le croyant. Alléluia. Donc, le croyant lui-même, il cache la piété. Alléluia. La présence de Dieu en lui. Dieu en lui. Amen. Et pour cela, nous allons lire d'abord Jean 14, le verset 20. Jean 14, le verset 20. Jean chapitre 14, verset 20. Ouais. En ce jour-là, oui. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, ouais. Que vous êtes en moi, ouais. Et que je suis en vous. Et qu'on se comprend. Donc, quand vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, là, en ce jour-là, vous allez connaître que moi, là, moi, Jésus, là, je suis dans le Père. Que vous êtes en moi, et puis moi aussi, je suis où ça? En vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le mystère de la piété est venu ça habiter où ça? En nous. Et le mystère de la piété est où? En nous. Donc, nous sommes comment? Pieux. Pourquoi? Parce que Dieu habite où ça? En nous. On va continuer. Et puis, lisons le psaume 82. Psaume 82, le verset 1. Vous voyez la position qu'on avait initialement. Psaume chapitre 82, ouais. Verset 1. Psaume d'Azaph. Ouais. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ouais. Il juge au milieu des dieux. Donc il dit Dieu se tient où ça? Dans l'assemblée de Dieu. Mais qui sont ces dieux-là? C'est qui? C'est nous les croyants. Alléluia. Donc nous retrouvons notre position. Amen. Voilà. Nous, on ne cherche pas à moyen l'arbre de la connaissance du bien et du mal
pour devenir comme Dieu. C'est ce que le diable avait promis. Il dit non, c'est quand vous allez manger, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Voilà. Nous demeurons fils de Dieu. Alléluia. Comme nous sommes nés de Dieu, donc nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des dieux. Alléluia. Voilà, avec petit d d'ailleurs. Amen. Voilà. Maintenant, Galates 3. Galates 3, le verset 27. Galates 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Ouais. Il dit, voilà, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Regardez, hein, vous avez été baptisés dans l'eau. Est-ce qu'il a dit dans l'eau? Ici, ce n'est pas baptême d'eau. Hein. Et qu'on se comprend. C'est que quand tu étais baptisé là, baptisé, bon, on dit baptisé, ça veut dire que c'est l'eau. Baptisé là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire tremper, immerger, plonger. Et qu'on se comprend. Il ne faut pas dire que quand on dit baptisé, ça veut dire qu'il a été baptisé d'eau, il est confirmé, puis il est quoi encore même? Baptisé, confirmé, consacré. Bref. Alléluia. Donc il dit, nous tous qui avons quoi? Été comment? Baptisés en Christ. Regarde, Dieu t'a pris et puis t'a trempé dans son esprit. Et on se comprend. Il t'a mis en lui. Tu as été plongé en lui. Nous tous qui avons été plongés en qui? On était plongés, laissons baptiser là-bas. Nous tous qui avons été plongés en Christ. Hein? Vous avez revêtu Christ. Regarde. C'est qu'on a revêtu qui? Christ. Oh ma. Waouh. On acclame le Seigneur. Il dit, nous tous qui avons été plongés en Christ, nous avons revêtu qui? Christ. Donc quand il marche, qui marche? Christ. Maintenant, Christ, il insulte les gens. Il se moque des gens. Il fait palabre. Il commet péché. Hein? Il regarde n'importe quoi. Non. Il dit, nous avons revêtu Christ. Alléluia. Hein, pasteur? C'est fini, non? Oui. Voilà. Il dit, nous avons revêtu Christ. Maintenant, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais. Les choses anciennes sont passées. Ouais. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Donc nous sommes devenus quoi? Une nouvelle quoi? Au nom de Jésus-Christ. Il faut acclamer le Seigneur. Pour ça, on se tient debout. Alléluia. Et nous prions le Seigneur. On se tient debout et nous prions le Seigneur.